CPM. Presque 14 minutes d'attente. Je suis vénère. 13 minutes 42 et on me raccroche à la gueule. Je n'ai personne au bout du fil. Comment vous dire que quand vous essayez d'avoir la CPM, donc amidi.fr, vous vous faites enculer. Voilà, et du coup, on recommence. Et du coup, moi, à côté, je peux faire que des papiers. Je peux pas faire de vidéo, je peux rien faire. Après le bip, vous serez facturé d'un Pour vous service dire que... à 6 centimes d'euros par minute en plus du prix de l'appel. La prochaine fois, appuyez sur Alors, dièse pour ne j'ai pas écouter commencé, ce message. là, il est 15h36. Si vous êtes un travailleur indépendant, tapez 1. Sinon, merci de rester en ligne. Vous êtes d'accord? J'ai commencé 15h36. Maladie, bonjour. On va voir. Je vous repique après. C'est tout de même être mis en relation avec un conseiller. Afin d'optimiser le temps d'attente, merci de vous munir de votre numéro de sécurité sociale. Si vous souhaitez accéder à des données personnelles, le numéro figurant sur votre carte vitale pourra vous être également demandé. 15h36, 38, 1 minute 55 pour arriver à mon attente. Deuxième appel. Votre temps d'attente estimé est de 8 minutes. Je suis désolée pour ma tête, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, j'ai fait du ménage, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait un plus gros ménage ce matin. Et j'ai pas mal de choses à finir. Sauf que j'ai ça en priorité. Je vais juste vous faire une parenthèse sur les colis que j'ai reçus et au prix. Donc je suis désolée, en même temps je suis en attente avec la CPM, donc je fais deux choses à la fois. Vous savez que pour les soldes, il y a eu les soldes et il y a eu les rushs. Et les rushs, c'est les soldes en mieux. Du coup, on a commandé des cadeaux. Et là, on les a reçus. Bon, c'est des cadeaux de Noël, mais qu'on a reçus avec du retard. Donc, pour 1,45 €, en fait, on a reçu cette bague. Non, je vous la mets là. Vous voyez bien les strass. Voilà. Donc, ça s'appelle une plume d'oiseau. Là, c'est à mon homme. Il l'a pris en taille 10, donc j'y nage. Et il a été dans un petit sac comme ça pour 1,45 €. Donc voilà. Il était emballé et tout, hein, vraiment, il cassait pas. Et ils m'ont offert, moi, à côté, un bracelet. Désolée, j'écoute en même temps. Un bracelet en forme de plume, mais en 2 en 1 en fait. Donc là, il faut juste que je le démêle et que je le mette. Donc il y a 2 plumes. Voilà, il y a 2 plumes et ça fait ça. Le bracelet, il fait ça en fait. Et ils m'ont offert ça. Donc en fait, pour 1,45 €, j'ai eu 2 bijoux pour les rushs. Et sachant que la bague, elle va très bien à un homme comme à une femme, parce que c'est une bague hip-hop. Bon, elle fait un peu large pour moi quand même. Ouais. Donc on a reçu ça. Et vous allez halluciner pour le prix de ce que j'ai reçu. Pour... Je l'ai fait tomber par terre. Pour 0,24 €. Moi qui suis fan de tout ce qui est attrape-rêve, ma chambre elle est attrape-rêve. Je kiffe les attrape-rêves, c'est trop beau. C'est mon futur tatouage. Je vous ferai peut-être une vidéo de mon tatouage. Du coup, j'ai eu un bracelet par mon homme en attrape-rêve. Il est tout petit. Je vais vous le mettre là. Pour 0,24 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Il faut juste qu'on me le mette parce que moi, j'y arrive pas. Donc voilà. Donc pour même pas... pour vous signifier, pour même pas aller
5 euros, vous pouvez vous faire plaisir à votre compagnon ou quoi, ou votre compagne. Et ça vaut le coup, sachant que là, il y a des petits strass, il y a des petits diamants et tout. Je prends le téléphone à l'envers, moi. Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. C'était sur AliExpress, sur les rushs. Donc ceux qui sont intéressés euh, par, par les bijoux, vous me demandez, je vous mettrai les liens en commentaire. En tout cas, ça vaut le coup. Vous tapez attrape-rêve pour le bracelet avec l'attrape-rêve. Et là, c'est bague, alors c'est chevalière, bague en plume d'oiseau, ça s'appelle. Donc voilà, sur AliExpress. Je vous ai donné, moi, les prix auxquels je les ai achetés. Donc voilà, donc là, c'était pas du tout de... J'ai pas reçu pour faire de la vente, là, c'était vraiment pour moi, pour les cadeaux de Noël. Donc voilà, alors j'espère que ça vous aura plu. Moi, en attendant, je suis toujours avec la CPAM en train d'attendre pour avoir mon coup de téléphone. 6 minutes, ils m'ont dit 8 minutes d'attente. Donc à côté, je fais la vidéo, comme ça, ben, vous pouvez vous voir. J'ai aussi avancé sur les vidéos qu'il fallait. En fait, mon ordinateur, mon nouveau ordinateur ne fait pas du tout... je sais pas télécharger encore Movie Maker, ni rien, donc pour juste mettre mes vidéos et mes montages photos, parce que je travaille avec Movie Maker, c'est la base, hein, je vais pas m'embêter plus. C'est simple, moi je fais à la simplicité, donc je vais essayer de faire de mon mieux. En attendant, je vous ai balancé pas mal de vidéos pour que vous puissiez voir le retard, et il en reste encore quelques-unes. En attendant, je vous reprends tout à l'heure. 25 minutes de conversation avec la dame par téléphone, 25 minutes. Bilan, enfin, ils ont trouvé la solution pourquoi tout s'est coupé du jour au lendemain pour moi. Bon, pour vous expliquer, je suis en arrêt maladie par rapport à mon opération, par rapport à ma maladie et par rapport à ma santé. Et mais à côté de ça, j'ai mon entreprise et du coup, c'était compliqué de faire comprendre à la CPAM, donc du coup, que oui, j'ai mon entreprise, mais qu'à côté, je bosse rarement parce que je bosse beaucoup sur mon entreprise, mais c'est plutôt de la publicité que je fais, donc je reste assise, je fais pas d'effort physique. Et que là, en gros, ils avaient coupé mes indemnités journalières parce qu'il y avait un souci de logiciel. Et du coup, je n'avais pas reçu mes indemnités journalières pour le mois de décembre. Donc du coup, qui dit pas d'indemnités journalières depuis fin novembre, pardon. Donc en gros, j'ai passé le mois de décembre sans les revenus de la CPM. On se serre la ceinture. En même temps, on se les serre depuis un moment la ceinture, mais bon, on a réussi à faire plaisir à tout le monde avec peu de moyens, peu de sous qui sont sortis du coup, parce que en fait, on a beaucoup travaillé avec tout ce qui était les rushs, donc les soldes et toutes les bonnes occasions qu'on a pu trouver, comme des cadres, des tutus de bolide, à la place de les payer 50 euros, on les a payés 29,99 en promo, les avant Noël. Donc en fait, tout ce qu'on a pu commencer avant Noël, on a commencé et on faisait petit par petit. On a eu les bijoux pas chers, on a eu de la décoration vraiment pas chère, quand on voyait des cadres pour même pas 6 euros. Bah nous on a pris deux, ça fait un cadeau de Noël, ça fait 12 euros par personne, c'est correct. Et c'était des grands cadres, mais des cadres qui font plus long que mon couloir, quoi, parce que bah, c'est pas compliqué, ils rentraient pas dans mon couloir, j'étais obligée de le mettre décalé. Donc vraiment, ils sont super grands, pardon. Et on ne les a pas payés cher. Les jeux, on les a achetés à Action et à Stocomanie. D'autres à Carrefour en promo. Donc on a fait la super promo. Les bijoux sur AliExpress, Amazon, les coffrets. On a fait beaucoup de coffrets. Lidl aussi. J'ai fait pas mal de cadeaux avec Lidl. Et en fait, on a pu faire plaisir à tout le monde. Le Leclerc aussi. On a offert... donc mon homme a offert à ses parents, donc à son beau-père et à sa mère, un coffret, donc c'est 20 minutes au spa, non, une heure au spa et 20 minutes de massage. Donc il faut en profiter, hein. On leur a offert ça. Il faut qu'ils y aillent là justement. Et je leur ai dit, ouais, vous nous racontez tout, vous avez testé. Nous on n'a pas testé, on vous l'offre parce que voilà, c'est sentimental. Après j'ai été aux Emmaüs, au rayon 9 pour ceux qui connaissent. Il y a plein de petites choses neuves, encore emballées et neuves, avec les prix d'origine et les prix qu'ils les vendent. J'ai acheté à mon homme une petite chicha. J'ai acheté des coussins avec Maman je t'aime, le coussin de Maman je t'aime.
les cadres, on a acheté des jouets, on a acheté de la décoration, j'ai acheté des livres de cuisine. Je suis repartie, un coffre, sans vous mentir, hein, je suis repartie pour 25 euros. Les, pas le coffre parce qu'on avait les chiens, mais la Ford, le derrière de la Ford était rempli. Donc j'avais derrière les sièges qui étaient remplis et sur les sièges qui étaient remplis. Je peux vous dire qu'on a essayé de caler le maximum d'affaires. Je ne voyais même plus, on était invités le soir. Je fais là, c'est le déluge quoi. J'ai dit, j'ai fait comme ça, j'ai fait vous pouvez mettre un billet de 500 euros, j'irai même pas chercher dans la voiture, il y a trop de bordel. Et du coup, quand on a vidé le soir même, parce que du coup, pour pas que ça prenne l'humidité et tout, on a vidé le soir même et je me suis dit, il y a du bordel. Et j'ai tout mis en haut pour emballer et je me suis dit, là, il y a du bordel. Donc voilà, donc là, je suis un peu contente, je suis un petit peu satisfaite. Mon truc de la CPM, c'est en priorité, c'est en urgence parce que c'est de leur faute. Elle m'a dit que ça pouvait mettre 4 à 5 non, 4 à 5 jours, donc une semaine. Faut pas que je m'inquiète. En tout cas, elle a fait sans urgence. Donc dès qu'il y a l'accusé, ça va être pris en compte. Le lendemain, j'aurai les sous. Bon, comment vous dire que on verra ce que ça donne. Donc en tout cas, voilà. Et pour vous dire, je suis hyper contente de tous les petits cadeaux comme ça que j'ai pu faire à toute ma famille et mes amis. Parce que pour les prix, pour 0,24 centimes, un petit bracelet attrape-rêve que vous voyez au commerce ou sur les marchés à 10 euros, je ne vais pas vous mentir, 0,24 centimes, c'est pas cher. Si je devrais retravailler avec mon entreprise de vente, avec mon entreprise en mode vente, je pense que oui, j'en vendrai. Parce que pour ce prix-là, moi je les ai eu à ce prix-là. Après, 0,25 centimes, un bracelet, ça vaut le coup. Et je les trouve jolis. Alors, j'ai envoyé un message au fournisseur pour savoir combien il me les vendrait en lot pour faire ma vente. Et il m'a envoyé un email, mais bon, j'attends parce que on est une équipe et du coup, voilà. Il y a plein de projets qui se sont mis en place. Donc là, j'ai les vidéos qui tournent à côté, qui sont en train de se mettre sur Internet. Donc ça, c'est cool. Ça va aller plus vite là. On a eu un petit souci, donc ça va aller plus vite. Je vous disais donc oui, donc il y a plein de projets qui vont être mis en place. Il y a le projet de mon entreprise qui a été mis en place, mais on a le projet donc d'acheter. Vous le savez, hein, on a le projet d'acheter. On a regardé sur le bon coin, on a une maison qui nous plaît, la superficie de la maison, elle est extra. La maison, elle a un cachet. Donc en fait, c'est une vieille bâtisse, mais il y a un cachet. Il y a des garages, il y a du local. Donc je me suis dit, l'entreprise locale, garage, c'est nickel. Le garage pour les voitures, pour faire la mécanique et tout, c'est nickel pour mettre les voitures et tout. Et il y a 2 hangars en fait. Il y a un hangar côte à côte. Et du coup, je me suis dit, ça peut être nickel parce que je peux faire mon entreprise et mon projet dedans. Et il faut savoir que j'ai mon projet. Le truc, c'est que je suis en plein travail sur le projet. Et je suis en train donc de me dire, ça ferait 2 projets en un. C'est possible, mais bon, il y a les travaux de la maison en premier et le projet. Donc je me dis, on fait quoi? La maison en priorité, parce que du coup, en fait, on a 3 mois de préavis où on est. Et donc, on aurait 3 mois de travaux à faire. Sachant que mon homme travaille et que mon père est handicapé. Donc, il ne peut pas servir de ses épaules comme il veut. Donc, je me suis dit, ouais, ça peut le faire. Puis après, je me suis dit, pourquoi je ne demande pas de l'aide à ceux qui ne travaillent pas, à mes amis, tout en leur faisant une bouffe. Voilà, le donner pour rendu. Si vous me donnez de l'aide, moi, je vous le rends en vous faisant à manger. En faisant un repas, voilà, c'est un repas, une journée, vous avez à boire, à manger, vous ne crèverez pas de faim. J'aime cuisiner et tout. Mais je veux voir, d'abord, on veut visiter cette maison, on veut revoir la banque pour savoir le prêt de combien on aurait. Parce que une maison, c'est pas gratuite. Sachant que c'est dans le Médoc, donc voilà. Et on a dit, donc j'en ai parlé avec mon homme, et on a pour projet donc de créer notre projet, voilà. Et on a dit, bon, on fait d'abord la maison, comme ça, dès que nous on emménage là-bas, on n'a presque rien à faire, on fait les cartons, le ménage et tout. Et on va laisser quelques trucs à faire, parce que voilà, il y aura peut-être des choses à faire qu'on n'aura pas eu le temps de faire.
Et petit à petit, en fait, pendant les 3 mois, tout ce que moi, j'ai pas l'utilité, donc c'est-à-dire tout ce qui est dans mon garage, partirait à la nouvelle maison. On a déjà calculé que l'extérieur serait tondu et tout. Comme ça, on peut mettre nos affaires, notre salon de jardin, nanana. Et toutes nos affaires qu'il y a dans le garage, les balancer donc dans le garage, ranger comme il faut. Donc comme ça, en fait, on aurait du matériel qui serait là-bas. Et on aurait déjà la base. Parce que après, ça va aller vite. Après, c'est que des meubles, quoi. Le plus gros du bazar, quoi, c'est dans le garage. Et tout ce que moi, j'ai pas l'utilité, donc ça serait tout ce qui serait en haut, à part mon bureau. Mais tout ce qui serait à la petite chambre, ce qu'on sert de chambre d'amis, en fait, qui est en haut, descendre en bas, qu'on emballe et tout, et que, pardon, j'ai plus de voix, et que du coup, on emmène à la nouvelle maison et qu'on mette style dans le garage ou dans une pièce en attendant, mais plus dans le garage. Et le bureau, je le laisserai là parce que du coup, j'aurai besoin des papiers. Et le lino qui est là, en fait, on le garderait pour là-bas pour justement le projet. Puis peut-être que pour une chambre, ça ferait l'affaire aussi. Parce qu'on a cette idée-là. Ensuite, on a essayé de se renseigner au maximum par rapport aux travaux. Et en fait, on s'est rendu compte que le mieux, c'était de monter un jour sur Bordeaux, exemple partir le matin et manger sur place, et aller à Brico Dépôt et acheter le maximum de choses qu'on pouvait acheter, donc ce qui était peinture, colle, voilà, les trucs basiques, plomberie et tout, pour refaire. Et on ferait d'abord ce qui est cuisine, salle de bain, tout ce qui est plomberie, avant de faire les chambres. Donc comme ça en fait en attendant que que la plomberie et les meubles de cuisine tout voilà tout soit peint, nettoyé et que ça soit refait comme nous on veut, on a le temps de savoir qu'est-ce qu'on va faire, quelle pièce on va mettre quoi et tout, et du coup les couleurs des peintures comme ça en fait le temps que d'un côté ça colle et que ça sèche, nous on peut faire exemple les chambres, sachant que nous en fait on veut faire on veut alors pour ceux qui savent, on aime les poutres apparentes. On aime le côté vieux en fait. Donc ça va être les pierres, les poutres. Et mettre du moderne à l'intérieur, des choses belles. Donc on kiffe le gris. Moi, avec mon homme, on adore le gris. J'aime le vert, il aime le rouge. On a, voilà, notre maison, elle est en accord à nous, quoi. Et du coup, voilà, on voudrait faire ceci. Et on s'est renseigné, on a regardé un peu vite fait sur les magasins et tout, avec de ce qu'on veut faire, hein, nos meubles, parce que du coup, on a des meubles qu'on veut plus, qu'on aurait besoin d'avoir, parce que du coup, ça sera notre chez nous. Donc, du coup, on veut un nouveau canapé. Et du coup, plus tard, celui-là, il pourra finir dans la maison, quoi. Mais on veut ça, on veut exactement la superficie du canapé. On a des meubles qui partiraient donc dans la véranda, donc des grandes vitrines. On a notre bar. Et du coup, voilà, on a les bases, on a nos meubles à nous, mais on sait qu'on veut un nouveau lit. On sait que, voilà, on a l'armoire, on a notre télé, on a notre commode, mais on veut un nouveau lit parce qu'on veut notre chambre, voilà, on veut notre cocon. On a la petite chambre, elle est complète, donc juste une commode et un tapis, et des tapis, quoi, voilà. Donc, pour vous expliquer, voilà, on a plein de projets. Et on attend donc... après, je peux pas vous dire tout. C'est malheureux, hein, je peux pas vous dire tout, donc je vous laisse le suspense. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux, sachant que j'ai été opérée et que c'est un peu fatigant, enfin, du moins. Il y a des choses qui sont fatigantes pour moi, qui sont épuisantes mentalement comme physiquement. Et le fait de ressasser des choses me font mal. Et j'essaye à côté de pouvoir faire de mon mieux. Donc ça va, j'arrive à soulever certaines choses maintenant, mais il y a des choses que j'ai pas le droit de soulever encore. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous avez été opéré, il y a des choses que vous n'avez pas le droit de soulever. Et d'autres, c'est il faut faire attention. Donc le plus, c'est attention. Donc dès que vous sentez le malaise, on s'assoit. On ne va pas chercher midi à 14h, on s'assoit. Et on mange un petit truc sucré parce que des fois on est en manque de sucre. Donc voilà. Donc j'espère que tout ça, toutes ces petites nouvelles vous feront un petit plaisir, quoi. Et en attendant, je suis contente que vous pouvez aujourd'hui enfin avoir toutes les vidéos un jour presque. On va dire presque.
parce qu'en fait, elles sont toutes sur YouTube en train de charger. Donc avec ce PC-là, qui n'est pas le PC que je me sers pour aller sur Internet, hein, c'est le PC vraiment, c'est mon ancien PC. Et c'est le seul qui a un Movie Maker. Et du coup, pour faire les dernières petites mises à jour pour mes vidéos, c'est le mieux. Et donc, bah, du coup, je suis en train de balancer donc, les vidéos. Donc là, il y a la 61 qui est en ligne, qui est en pré-ligne. Alors, elle a 67%. Donc, elle, à mon avis, dans la journée, dans même pas 2 heures, elle est finie. Bah, c'est un RAM, du coup. Moi, j'ai un ordinateur qui rame. La 62, bah, elle est en mise en ligne en attente. Bah, tant qu'ils reconnaissent les affaires. La 63, elle est en modification sur mon ordinateur, puis ainsi de suite. Donc ça va aller vite en fait. Je pense que d'ici le 4, vous avez toutes les vidéos. Et j'espère, parce que moi les vidéos elles seront montées, elles seront juste à finaliser. J'en ai 2-3 à finaliser, donc ça va aller vite. Donc je vais vous laisser là. Alors nous, non, je vais vous faire un petit bilan aussi. Nous, chez nous, c'est merdique. Donc en fait, la voiture s'est plantée. J'ai récupéré ma voiture, mais la voiture de mon père s'était plantée dans la cour. Et du coup, j'ai un gros trou dans la cour de terre. Il pleut, il vente, il fait pas beau. On sait pas comment s'habiller, on sait pas comment se coiffer. Donc du coup, je me suis pas coiffée. Moi, je laissais comme ça, je m'attache les cheveux, je me laisse les cheveux. J'ai des fuites d'eau dans la maison. En fait, tellement qu'il y a plu, on a été inondés, mais on n'était pas là. Et l'eau, en fait, elle est passée dans les évacuations, en gros, de la maison. Et elle est remontée. J'ai fait un petit tour dehors pour savoir où c'est que ça en était. Et en fait, j'ai vu un gros trou derrière les poubelles. Style, il y a les fondations. Et les fondations, elles ont été cassées, quoi. Donc ça, c'est à voir. Sachant qu'on capte très peu la télé. Donc on la capte, là, aujourd'hui, mais très peu. Et il y a la tonnelle à monter, la terrasse à monter. Parce qu'on n'a toujours pas monté à la terrasse. Et oui, vous n'allez pas comprendre pourquoi on fait des projets dans cette maison alors qu'on veut l'autre maison. Parce qu'on sait ce qu'on veut, mais dites-vous que la maison, ça fait un moment qu'elle est à vendre et que on se laisse un an. Un an pour, pas tout à fait un an, mais du moins on veut rester un an dans la maison, que ça fasse pile poil un an. Donc au mois de mai, ça fera pile poil un an. Et une fois que ça fera pile poil un an, on pourra partir. Donc on va se dire 3 mois avant, donc vous imaginez, janvier, février, mars, mai, janvier, février, mars, avril, mai. Donc ça va février. Donc ça va aller très vite, sachant que nous, janvier, février, on peut pas. Donc on pense pour 1 juillet, parce que faire un déménagement quand il pleut pas, c'est nickel. Nous, on l'a fait au mois de mai. Déménagement pluvieux, déménagement heureux, on est bien là où on est. C'est petit pour nous, mais on n'est pas chez nous. Nous, on veut être chez nous. Après, qu'il y ait des travaux, qu'on ait des travaux toute la vie à faire, on s'en fout parce que bah, je touche à tout, mon père touche à tout et mon homme sait faire les bases. Donc ça va. Tant qu'on a un toit, des murs et qu'on a certaines pièces, voilà, que c'est propre, c'est chauffé, que l'isolation est bonne et la plomberie et l'électricité est bonne. Après, on s'en fout qu'il y ait 2-3 bricoles à faire. Pour nous, c'est des petites bricoles, quoi. Le garage, voilà. Les hangars, on s'en fiche qu'ils soient pas faits de suite, mais tant qu'on a la toiture qui est bonne, voilà. Après, le reste, on s'en fiche, on a les bases. Sachant que on achète pour derrière faire quelque chose. En fait, c'est une maison avec plusieurs hangars, plusieurs garages, mais des hectares à côté. Pour le prix, ça vaut le coup, sachant que nous, on veut pouvoir faire nos projets dedans, sachant qu'on veut être propriétaire. Et tant qu'à faire, on a 3 hectares, donc c'est grand, on peut faire des choses dedans. Donc on pourrait vendre les terrains ou louer les terrains. Certains terrains, parce que nous, on veut garder pour des projets. Voilà. Mais on pourrait louer ou construire pour louer. C'est voilà la base, il faut vraiment que vous compreniez tout ça. On est jeunes, on a beaucoup de projets, mais on tient nos projets. Moi, j'ai toujours tenu mes projets et quand j'ai eu du mal à finir mes projets, en fait, j'ai toujours demandé de l'aide à mon père si je n'arrivais pas à finir mes projets. En tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai parlé avec mon père. Mon père me suit dans l'aventure, donc ça, c'est bon parce que mon père, il a plein d'idées. Il sait que je veux un poêle dans la maison parce que je suis madame frileuse, donc je veux un poêle dans la maison.
tu vois. Alors un poêle ou une cheminée, quelque chose qui chauffe, je suis pas trop pour cheminée, mais un poêle, je trouve ça beau. Euh, je veux du parquet dans les chambres. Ouais, voilà, il me suit dans l'aventure. Il m'a dit, par contre, voilà, la première chose qu'on voit, c'est la clôture pour laisser les chiens le temps qu'on fasse les travaux. Je fais, ah, la première chose, on va faire ça. On va regarder la clôture si elle est bonne, la cour, la maison. Voilà. Moi, je sais, je visite, j'amène mon père parce que il va me dire, il y a ça, faire ça. Ah, je marque tout. Moi, je cherche mon matériel à côté. Donc voilà. Puis on est des bons bricoleurs avec des idées, beaucoup de récup. Et nous, la récup, ça fait des choses. Mon père, sa cuisine, c'est que de la récup. Et il a fait un porte-couteau avec de la récup. Donc, c'est vous savez, les intercalaires pour les grosses bouteilles. Il a fait ça. Et c'est trop beau. Et en plus, c'est propre, c'est joli, c'est Strass, parce qu'il me dit pas, il me dit pas Strass, il dit Strass. Donc voilà, et puis il a repeint la couleur de la cuisine. Donc en fait, ça donne un truc super joli. Ça lui a coûté quoi? Des fonds de peinture, des caisses de vin, mais il travaille déjà à la vigne, donc, au château. Donc en fait, c'est juste de la récup. De vis, c'est la récup. Il a été dans son atelier, il a de la récup, ça lui a coûté que dalle. Et moi, je kiffe parce que c'est joli et refaire revivre quelque chose, nous, on adore. Voilà. Donc, je vais vous laisser là parce que je trouve que je vous en ai dit beaucoup, beaucoup trop déjà. En attendant, j'espère que vous serez patient pour savoir le reste et tous les projets où c'est que ça en est. Par rapport à ma santé, il y a quelques bilans qui sont en cours. Donc, j'ai des rendez-vous là qui arrivent début janvier et fin janvier. Donc, je vous ferai un bilan début février, je pense, de tous mes rendez-vous du mois de janvier. Comme ça, vous saurez où j'en suis. Puis janvier, février, mars, avril, on est presque au 1 an de l'opération. Donc peut-être que vous aurez quelque chose parce que moi, pour mes 1 an d'opération, je compte le fêter. Je compte faire un spécial baby anniversaire, baby estomac. Ouais. Et je suis une tare. Parce qu'à 1 an, j'ai perdu 74 kilos et plus, j'aurais peut-être perdu plus d'ici là. Mais voilà, tout a changé pour moi et j'ai revis quoi. Je revis et je revivrai encore à mon avis. Donc voilà. J'ai aussi des rendez-vous à prendre pour ma peau qui pend. Parce que vous voyez, il y a tout ça qui pend là. Ma peau qui pend, à mon bide, ma peau qui pend. Pour mes seins, alors si j'ai pas de soutif, je mets ma brassière de sport parce que là elle tient énormément mes seins. Sinon ça tombe. Dites-vous que les soutifs, je les ai baladés la plupart, j'en ai racheté parce que je les perds. Sous-vêtements pareil, t-shirt pareil, et j'ai le bidou, il pend, il grossit pas, il pend. Donc voilà, donc ça à retendre aussi. Donc il faut que je prenne rendez-vous avec un chirurgien, quelqu'un qui peut faire ça. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous, je vous souhaite tous quand même une bonne année, j'ai oublié de vous le dire, oui, je vous souhaite quand même une bonne année parce qu'on est quand même le 2. Hein. Et j'espère que tous les montages vidéo qui arrivent en cours vous plairont. Et n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Puis au pire, vous mettez votre page de Facebook, de YouTube et je vais vous la visiter, mettre des commentaires, vous inquiétez pas. Donc voilà. Et je suis pas mal de youtubeuses hein, que j'adore, que leur programme me plaît. Et non, je recopie pas leur truc parce que je le fais à ma guise. J'ai pas de logiciel de montage vidéo, j'ai que Movie Maker parce que mon ancien logiciel il marche plus. Mais croyez-moi que je fais juste à ma guise et c'est un plaisir monstre de vous faire plaisir. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça et je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite tous une bonne année et une bonne journée.